Shalom, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est toujours votre humble serviteur, l'apôtre Augusto. Nous sommes au rendez-vous avec vous, comme a été promis. Merci. Nous revenons aujourd'hui avec la 5e vidéo. Mercredi, on avait passé la 4e vidéo avec les sous-titres sur l'Antichrist et la marque de la bête 666. Le mercredi, nous avions vu avec vous le 4 soubassements sur le pouvoir dominateur de l'Antichrist. Quand est-ce qu'elle pourra exercer son pouvoir? Et aujourd'hui, nous passons pour voir aujourd'hui les sous-titres avec la lettre B, sous-titre, toujours sur le chapitre 4. Nous voyons aujourd'hui quelle est la période chronologique de l'Antéchrist qui devrait apparaître. Quel est le temps qu'il devrait apparaître. Donc, la période chronologique de l'Antéchrist. Mais selon l'eschatologie, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir lire un peu le livre de l'Apocalypse, chapitre 10, chapitre 3, verset 10, avec vous ensemble jusqu'au 13. Nous retrouvons ici l'Apocalypse, chapitre 3, et nous lisons au verset 10. La Bible dit que parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as en fait, que personne ne prenne ta couronne. Ça c'est le verset 11. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous voyons Christ révélé à l'apôtre Jean dans l'île de Patmos, qu'il donnait le message à l'église de Sardes. Alors, la Bible nous dit que l'apparition de l'Antichrist se fera entre la période de l'enlèvement de l'église et l'église corps du Christ, donc nous disons, et l'établissement du royaume millénaire. Donc, entre l'enlèvement de l'église et l'établissement du royaume millénaire, le millier, donc c'est là où il y aura l'apparition de l'Antichrist. C'est une période d'un grand combat contre Israël. Mais laisse-moi vous dire que selon les versets qu'on vient de lire ici, la Bible nous confirme, nous, donc moi et toi, qui avons crié au Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, que nous ne puissions pas regretter cette période. Pourquoi? Parce que Dieu nous confirme qu'il sera à côté de nous, qu'il ne nous abandonnera pas et nul ne le laissera jamais. Parce qu'avant qu'il fasse son entrée, donc avant que l'Antéchrist fasse son entrée, cette période-là, toi et moi, nous ne serions pas là. Donc nous sommes l'église corps du Christ et l'église sera enlevée. C'est ainsi que l'Antéchrist fera son apparition. Dites Amen. Dieu soit loué. Bien-aimés frères et sœurs, ce que nous devons savoir ici, que nous devons veiller. Car la Bible nous parle, juste à la fin de ces versets, que nous devons veiller. Toi, qui es chrétien, toi qui es église, corps du Christ, pendant toute cette période, bien-aimés, que la période de turbulence, la période de grandes tempêtes, la période de grandes douleurs, la période de grandes pertes humaines, la période que nous sommes vraiment bousculés à perdre nos familles, ce ne sont pas de n'importe quelle période, mais ce sont toujours des signes qui nous amènent à l'apparition de l'Antéchrist. Mais pendant cette période, le Seigneur nous dit que nous devons veiller. Veiller, bon, c'est un sens, peut-être d'ouvrir les yeux, s'asseoir, donc toute la nuit, tu es là assis sans rien faire. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut nous dire, mais le Seigneur veut nous dire de veiller
dans la prière, dans la méditation de la parole, passez aussi à la repentance, cherchons la sanctification. Parce que si nous cherchons la sanctification, soyez sûrs qu'un jour, lorsqu'il viendra pour prendre son église, nous serons ensemble avec lui, car nous serons tous enlevés. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons veiller. Que Dieu vous bénisse, vous qui écoutez cette parole. Nous passons à sous-titre, un autre sous-titre. Donc, c'est un sous-titre de beaucoup de calculs pour connaître maintenant le temps. Combien de temps on a donné à l'Antichrist et combien de temps qu'il fera? 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, nous allons découvrir ici. C'est la lettre C. Donc, c'est le sous-titre qui prend le thème comme quelle est la durée de l'Antichrist? Combien de temps il fera pendant son pouvoir, son autorité, ici sur la terre? Donc, nous allons découvrir ici dans le premier trait, donc nous allons découvrir en Daniel chapitre 12 avec moi ensemble. Nous lisons Daniel chapitre 12, plus vite. Daniel chapitre 12. Nous allons découvrir les temps qu'on a donné, qu'on lui avait donné. Donc, nous voyons ici, chapitre 12, verset 7. Nous lisons Daniel chapitre 12, verset 7. La Bible dit que Daniel vit, donc dans la vision, et j'entendis une voix, l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il éleva vers le ciel sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement, que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, que toutes ces choses finiront, car la force du peuple se sera entièrement brisée. Voilà, on a donné ici un temps, donc une période d'un temps, et une autre période de 2 temps, donc 2 c'est l'article au pluriel, 2 temps, et la moitié d'un temps. Est-ce que pourrions-nous calculer un peu? Quels sont les calculs un peu bibliques ici qu'on nous donne? Donc, un temps c'est égal à une année. 2 temps c'est égal à 2 ans. Demi-temps, ou bien la moitié d'un temps, c'est une demi-année. Donc, cela veut dire que nous avons déjà 3 ans, ce sont les calculs. 1 temps, une année. 2 temps, 2 ans, ça fait 3. La moitié d'un temps, donc demi-année, qui veut dire 3 ans et demi. Parce que nous allons voir encore descendre sur, pour bien calculer. Donc nous allons voir Daniel chapitre 9. Donc Daniel chapitre 9. Chapitre 9, verset 27, on nous dit: il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, écoutez bien, et au milieu de la semaine, donc, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Ici, dans Daniel chapitre 9, verset 27, on nous donne une semaine et la moitié de la semaine. C'est dans la moitié de la semaine que l'ennemi ou bien le dévastateur qu'on appelle la bête, l'antéchrist, régnera. C'est la demi de la semaine. Maintenant, nous devons savoir que la semaine a combien de jours? La semaine a 7 jours. Mais la semaine ici, c'est la semaine de cette année. Parce que chaque jour, c'est une année pour Dieu. Donc ici, c'est une année pour Dieu. Donc, cette semaine, c'est une semaine est égale à 7 ans. Et la moitié de la semaine est égale à 3 ans et demi que nous avons retrouvé dans le premier, donc dans Daniel chapitre 12, verset 7. Ce sont les temps qu'on avait donnés. Nous allons encore les vérifier dans l'Apocalypse chapitre 12 pour que nous puissions avoir la certitude ou bien la confirmation totale de la révélation selon Daniel. Donc nous voyons chapitre 12, chapitre 11, verset 2. Qu'est-ce que nous dit la parole ici? La parole nous dit, dans verset 2, il nous dit que mais le parvis extérieur du temple, les scellés des côtés, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations,
et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 ans. La nation qui vient fouler qui vient fouler le pied de la ville sainte, c'est une nation païenne qui vient détruire la ville sainte. Donc cela veut dire un dévastateur, un païen, c'est lui l'antichrist qui veut se placer à la place de Dieu, qui vient faire la guerre contre les saints. La Bible dit qu'on lui a donné 42 mois. Maintenant nous allons faire calcul avec moi ensemble. Une année est égale à 12 mois. 3 années est égale 12 mois fois 3 qui vaut 36 mois. Et demi-temps est égal à 6 mois. Quels sont les calculs? Nous prenons 42 mois qui est égal à 36 mois, plus 6 mois de demi-mois, donc des demi-années, 36 mois. Alors vous allez diviser les 42 mois, divisé par 12 mois qui vaut une année. Maintenant, pour qu'on puisse trouver les années complètes de temps que l'Antichrist pourra travailler. Et nous retrouvons, vous et moi, quand vous allez diviser 42 mois divisé par 12 mois, vous allez trouver avec moi ensemble, donc 3 ans et demi. On a déjà trouvé 3 ans et demi qui vaut 42 mois. Donc les 42 mois, c'est le temps, la durée du pouvoir de l'Antichrist sur la terre. Il va dominer. La Bible dit qu'il fera des choses abominables, terribles. Il va écraser, il va détruire. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, donc une année, encore une fois, plus les calculs, une année est égale à 360 jours. 3 années est égale à 360 jours multiplié par 3. Vous allez trouver 1080 jours. Demi-année est égale à 180 jours. Il faut toujours multiplier par 30. 30 jours et mois dans les vrais calculs. Donc nous trouvons 1080 jours plus 180 jours de demi-année. Alors nous allons retrouver la même chose. Donc 1260 jours qui est égal à 3 années et demie. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire attention que ce que vous devez retenir est que la durée du règne de l'Antéchrist sera limitée. Elle est réduite totalement de 3 ans et demi, pas plus, pas d'autre chose. Donc nous passons sur le sous-titre de la lettre D, l'Antichrist vis-à-vis de Dieu, virgule, vis-à-vis d'Israël, et vis-à-vis aussi des croyants. Comment il va se comporter? Vous comprenez? Comment il va se comporter? C'est pourquoi on nous donne l'Antéchrist vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis d'Israël, et vis-à-vis de croyants convertis en Jésus-Christ. Nous allons prendre numéro 1. Donc, vis-à-vis de Dieu, nous allons prendre le Daniel chapitre 7, verset 25. On dit, il prononcera des paroles contre les très hauts. Voilà, ça c'est vis-à-vis de Dieu. Donc, il aura un mauvais comportement. Il va se comporter très mal. Il va commencer à blasphémer le nom de Dieu. Il va commencer à prononcer les paroles contre les très hauts. Et il espérera même à changer les temps. Donc, ça, immédiatement, il prend la place de Dieu. Parce qu'il va vouloir changer les temps. Donc, la loi est la loi de Dieu. Donc, et là aussi, les saints seront livrés entre ses mains. Les saints, qui sont les saints? Donc, ceux-là qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Toi qui me regardes, toi qui lis la parole de Dieu, toi qui as cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce sont là qu'on appelle les saints en Christ, parce que le sang de son Fils, le sang de Jésus-Christ nous a lavés, nous a purifiés de toute souillure, il nous a libérés de toute captivité, nous a délivrés de toutes les prisons, de péché, et il nous a fait ses enfants, les enfants de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle aussi dans l'Apocalypse, chapitre 13, verset 8, que l'Antéchrist se fera adorer pour Dieu. Tous les habitants de la terre, il va les obliger qu'on puisse l'adorer. L'Antéchrist. Ça, c'est vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis d'Israël, nous prenons Jean chapitre 5. Jean chapitre 5.
Jean chapitre 5, verset 43. Jean chapitre 5, verset 43, il dit ici, « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient à son propre nom, vous le recevez. » Voilà. Ici, on dit que un antéchrist, cela veut dire qu'il doit venir au nom du Père. Donc, il est de la famille de Dieu. Il est de la famille. Qui est la famille de Dieu bibliquement? Ce sont les Juifs. Alors, il viendra, il sortira des Juifs. Mais est-ce qu'il est de la tribu de Juda? Est-ce que tous qui sont de la tribu de Juda, ils ont crié à Jésus-Christ? Non. Bien avant, nous avions vu que l'Antéchrist sortira de la tribu de Dan. Dan, c'est l'une des tribus, des 12 tribus d'Israël. Donc, il est juif. Il sera juif. Il sortira de là. Et comme il sortira d'Israël et il sera juif, il aura le pouvoir de dominer, d'aller vers ses frères, dominer sur eux, et pour qu'ils puissent signer des alliances avec eux, les alliances d'amitié, les alliances familiales, pour qu'on puisse croire certainement que celui-ci, il est le nôtre, et il gagnera une grande partie. Et il dira même que c'est moi qui suis venu pour terminer donc la guerre entre Palestine et Israël. Donc, il se présentera comme un bon berger, un bon protecteur des Juifs, leur Messie qu'on cherchait et leur Dieu. Là, il va les obliger parce qu'il va prendre la place dans le temple, donc sur le trône dans le temple, et qu'il va obliger que les Juifs puissent l'adorer. Ah, vous savez, l'adoration avec les Juifs, prendre une statue, qu'on puisse l'adorer, ça c'est déjà une idolâtrie. Et avec l'Israël, ça ne passera pas. Pourquoi? Parce que l'Israël croit à un seul Dieu, le véritable Dieu. C'est à celui-là qu'on croit et qu'on attend qu'on puisse les envoyer le Messie. Bien que celui-là s'est présenté comme le Messie. Mais dès qu'il sera là avec sa dictature pour les obliger de l'adorer, là, ça sera catastrophe et ça, c'est un blasphème de Dieu. On va le mettre dehors. Et lorsqu'il sera dehors, la Bible nous dit que c'est là où il va commencer la guerre maintenant de détruire l'Israël tout entière. Et c'est là, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on a vu qu'il fera la guerre avec l'Israël pour le détruire. Vous savez, dans le chapitre 10 et aussi chapitre 11, on parle des deux oliviers qui viendront avant l'enlèvement pour prêcher l'évangile. Et quand il apparaîtra l'Antichrist, c'est à ce moment-là qu'il va combattre maintenant les deux oliviers pour les détruire. Et la Bible nous dit que Dieu va leur donner l'ordre de les tuer, de tuer les deux oliviers. Lorsqu'ils seront morts, 3 jours après, ils ressusciteront et ils seront enlevés avec l'Église. Bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur, nous voulons passer maintenant pour un autre exemple qu'on nous a donné ici, un autre exemple donc sur maintenant les chrétiens. Quelle est la durée sur les chrétiens? Voilà, je disais que le troisième point, vis-à-vis des chrétiens. Quel est le comportement de l'Antichrist vis-à-vis des chrétiens? On a déjà donné 2, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis d'Israël. Maintenant, c'est vis-à-vis des chrétiens. Comment s'est-il comporté? L'Apocalypse chapitre 12, verset 17. Comment il va se comporter? La Bible dit dans verset 17 que le dragon fit irriter contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent les témoignages de Jésus-Christ. Voilà.
le seul combat que l'Antichrist vient faire, c'est contre l'Église, contre les fidèles de l'Église, qui sont les croyants, qui ont accepté Christ, qui témoignent Christ comme Seigneur Sauveur. Il fera la guerre de l'Église, corps du Christ. Il fera la guerre de tous les serviteurs de Dieu. Il n'y en aura pas à l'exception. Voilà pourquoi il est très important qu'à ce moment que nous devons veiller. Veiller dans la prière. Veiller dans la méditation de la parole. Chercher la face de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Faisons la repentance totale. Restons dans la sanctification, car sans laquelle personne ne verra Dieu. Si tu cherches la sanctification et que tu veilles dans la prière, bien-aimé, quels que soient les temps mauvais, comme lui-même, il nous a promis qu'il sera avec nous. Il ne nous abandonnera pas. Il ne nous laissera jamais. Parce que le Saint-Esprit est au contrôle de tout. Et que c'est le Saint-Esprit qui retient l'arrivée de l'Antéchrist. Jusqu'à tel point qu'il enlèvera son Église. Et c'est là où il fera entrer l'Antéchrist pour pouvoir régner. L'Église ne sera pas. Tu dois veiller, bien-aimé dans le Seigneur. Restons vigilants. Veiller, c'est synonyme de vigilance. Ne restez pas dans la distraction. Ne restez pas dans de miracles que vous entendez parler de n'importe où. Non. Restez dans la véritable prophétie excellence, c'est la parole de Dieu. Commençons à lire les révélations du Seigneur. Qu'est-ce que l'eschatologie nous parle? La révélation, l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il nous parle? Il nous parle de l'avenir. Comment nous devons nous préparer? Prépare-toi pour la rencontre de ton époux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, partagez cette vidéo. Aimez cette vidéo. Et prêchez partout où vous êtes. Annoncez la bonne nouvelle du Christ. Restez comme un soldat, prêt à combattre, prêt en attente de son Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, demain ça sera la fin du dernière vidéo. Et je vais prier pour le corps du Christ demain. Au nom de Jésus-Christ, que mon Seigneur vous bénisse et qu'il vous sanctifie. Au nom de Jésus. Amen.